Bonjour à tous et bienvenue dans ma sphère. Je suis Ellie pour ceux qui ne me connaissent pas. Et pour ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis les débuts de ma chaîne, vous savez que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de changements intérieurs, que j'ai remonté, enfin que mon énergie a remonté, mon moral a remonté, notamment suite à l'acceptation de mon homosexualité. Mais en fait, la fatigue est revenue pour différentes raisons. Je voulais parler de cette fatigue, mais aussi de l'hypersensibilité sensorielle et en fait des impacts que peuvent avoir justement cette fatigue et cette hypersensibilité sensorielle sur le moral, sur le bien-être émotionnel, le bien-être mental. Parce que, en fait, même si c'est vrai que j'ai bien avancé dans tout ce qui est l'acceptation alors de moi-même et puis de mes expériences de vie, dirons-nous. La fatigue, c'est encore quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à accepter et à accueillir. J'avais envie un peu de partager mes réflexions, mes ressentis à ce sujet parce que peut-être que certains d'entre vous se trouvent aussi confrontés à cette fatigue chronique, que ce soit que cette fatigue soit due à votre hypersensibilité, à une maladie, à un handicap, ou voilà, il peut y avoir mille et une raisons pour lesquelles on est sujet à la fatigue chronique. Et c'est vrai que j'ai beau avoir l'habitude de passer par des grands yo-yo énergétiques autant qu'émotionnels, le fait d'avoir tellement monté en termes d'énergie et en termes de morale, et le fait que ça ait duré comme ça sur plusieurs jours, ça m'a donné comme une impression comment je pourrais dire, gagné une étape, si je peux m'exprimer ainsi. Et comme si en fait, enfin oui, je m'étais dit c'est bon, c'est parti là maintenant, le fait que j'ai accepté cette homosexualité, et que j'ai cheminé aussi par rapport à l'acceptation de tout ce qui tourne autour de mon hypersensibilité. Je me suis dit c'est bon, là j'ai retrouvé une bonne énergie, je suis de nouveau d'attaque, c'est reparti. Et en fait, ben non, la fatigue, elle est vite revenue. Alors c'est vrai que le fait de m'être retrouvée dans cette nouvelle énergie, ben du coup j'avais l'élan de faire plein de choses. Donc est-ce que je me suis un peu trop euh, je trouve pas le terme. Est-ce que je me suis un peu trop démenée? Est-ce que j'ai fait un peu trop de choses auxquelles justement mon corps n'était pas habitué? C'est vrai qu'il y a eu quelques coups de stress, même si la plupart j'ai réussi à les gérer. Bah, le stress, il était là. Et bah, en tant qu'hypersensible, forcément, le stress, comme toutes les autres émotions, vont être générateurs. Le stress va être générateur de fatigue, forcément. J'ai eu aussi mon hyper-empathie. J'ai un peu du mal à trouver mes mots. Vous voyez, la fatigue est bien là. Donc oui, mon hyper-empathie a été aussi pas mal stimulée la semaine dernière. Et en fait, voilà, c'est vrai que la fatigue est revenue. Alors pendant un moment, j'avais fait un article sur le sujet. Je pourrais mettre le lien en description de la vidéo. Je me suis retrouvée en fait à expérimenter une sorte de décalage par rapport à mes énergies. Euh, Au début, c'est vrai que pendant 3 4 jours, je débordais effectivement d'énergie, donc j'ai fait plein de choses et tout. Et à partir du moment où la fatigue a commencé à remonter,
C'était assez bizarre au début parce que je sentais effectivement qu'il y avait de la fatigue au niveau physique, mais que mes corps énergétiques en fait vibraient encore très très fort. Donc j'avais l'énergie mentale et émotionnelle et vibratoire pour faire plein de choses, mais le corps ne suivait pas en fait tout simplement. Je me suis mise de nouveau à ressentir des vertiges, des faiblesses dans les jambes. Et, euh, et en fait, il y a quelques jours, quand j'ai fait ma danse méditative, je me suis retrouvée à plus avoir la même vigueur que j'avais recouvrée en fait une semaine avant. Et du coup, j'avais cette sensation de retour en arrière en fait. Donc ça m'a un petit peu plombé le moral. Mais voilà, j'ai essayé de m'accrocher à l'idée que c'était que passager, que c'était pas du tout un retour en arrière, que bah voilà, ça fait partie aussi de mon cheminement en tant qu'hypersensible. Et puis voilà, faut dire ce qui est. Même si mon algodystrophie va nettement mieux, le système nerveux est quand même atteint. Donc c'est ces stimulations, ces surstimulations du système nerveux, en fait, soit par le biais de l'algo, soit par le biais de l'hypersensibilité, font que, bah, effectivement, la fatigue peut surgir à n'importe quel moment. Et donc, voilà, j'ai conscience de tout ça, j'essaye de l'accepter, mais je me rends compte à certains moments que bah, j'ai encore du mal à accepter cet état de fait. Et hier, en fait, j'étais vraiment, mais de nouveau dans un état pas proche de la léthargie comme j'ai connu encore il y a quelques semaines ou quelques mois, mais c'était pas loin en fait, quoi. Je me suis fait violence pour faire ma vaisselle, je me suis fait violence pour passer un coup de fil, et du coup, le moral, il était vraiment pas bien du tout. Et puis surtout, oui, voilà, la fatigue était tellement importante que mon hyperesthésie avait de nouveau pris des proportions démesurées. Et dès le matin, en fait, j'ai à peine ouvert les yeux quand je me suis réveillée. Donc j'ai juste des doubles rideaux dans la chambre, donc le ciel n'était pas spécialement clair, mais dès que j'ai ouvert les yeux, j'ai tout de suite senti que mes yeux allaient souffrir de la lumière. J'ai eu des maux de tête assez rapidement, des tensions dans les yeux. Donc je me suis levée, j'ai tout de suite mis mes lunettes de soleil. Et les sons, enfin oui, tout prenait de nouveau une ampleur vraiment considérable. Donc le corps était en grande souffrance en fait toute la journée. Et puis voilà, il y avait cette fatigue qui faisait que j'avais du mal à me remuer, à me motiver pour tout. Et en fait, hier soir, j'ai parlé à mon corps avant de m'endormir. Donc j'ai fait ma séance de relaxation. J'ai fait un petit travail d'harmonisation des chakras, enfin de reliance avec les énergies terrestres et célestes. Donc c'est un exercice qui généralement me fait du bien. Généralement, je ressens les bienfaits le lendemain, mais pas toujours. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Et oui, ce que je voulais dire, c'est qu'après cet exercice, hier soir, j'ai parlé à mon corps. Et voilà, je l'ai remercié de m'avoir fait ressentir cette fatigue pour me faire comprendre que le corps avait besoin de repos. Donc là, ça fait 3 4 jours que j'ai pas fait ma danse méditative parce que j'ai vraiment réalisé que le corps me disait stop, en fait. Et donc, en fait, je suis toujours à tâtonner, à trouver le juste équilibre entre me mettre en mouvement et en même temps respecter le repos que mon corps tente de m'imposer. Donc, c'est pas toujours évident. Et voilà, donc j'ai remercié mon corps et puis voilà, je lui ai dit j'espère que je t'ai apporté le repos nécessaire que tu réclamais. Voilà, maintenant on va passer une bonne nuit, on va plonger dans un sommeil réparateur et puis demain je me lèverai dans une toute nouvelle énergie.
Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Je ne sais pas si ce simple fait d'avoir parlé à mon corps, d'avoir exprimé tout ça, a contribué à ce rebasculement. Mais du coup, je me suis levée, j'ai tout de suite senti que l'hypersensibilité sensorielle avait de nouveau diminué d'intensité, le moral était de nouveau là. Après, il y a eu de nouveau des coups de stress parce que j'avais des trucs administratifs à régler, j'ai galéré à joindre mes interlocuteurs et enfin voilà, il y a eu pas mal de choses. Donc ça commençait presque à redescendre justement à cause de ces stress et je sentais que énergétiquement j'étais de nouveau en train de me faire happer, au niveau du moral aussi. Mais j'ai réussi à me remettre quand même d'aplomb. Donc voilà, au début, j'avais prévu de faire cette vidéo hier dans l'état tel que j'étais, en me disant que puisque mes vidéos me font du bien au moral, ça allait peut-être m'aider, mais j'avais vraiment, vraiment pas du tout l'énergie. Et puis comme mon hyperesthésie était vraiment décuplée aussi, rien que le fait de parler, d'entendre le son de ma voix, c'est juste insupportable. Donc du coup, j'aurais certainement pas réussi à parler très fort. Donc pour ceux qui ont déjà du mal à m'entendre, selon les ordinateurs, voilà, ça aurait été un petit peu compliqué. Et puis finalement, c'est pas plus mal que je vous fasse cette vidéo aujourd'hui parce que du coup, je suis dans une meilleure énergie, je peux en parler avec du recul. Euh, donc je sais pas, cette vidéo me paraît un petit peu brouillon, j'ai hésité à la faire et je me suis dit est-ce qu'elle a vraiment sa place, est-ce qu'elle est importante à faire et en même temps je sais que je suis pas la seule qui suis confrontée justement à cette fatigue chronique et qui a du mal à la gérer. Donc c'est vrai que j'ai déjà essayé de partager un petit peu mes manières de faire pour essayer de trouver cet équilibre, pour mieux vivre cette fatigue. Mais concrètement, enfin clairement, j'éprouve encore beaucoup de difficultés à la gérer, à l'accueillir, à l'accepter, à lâcher prise. Du coup, j'avais envie de partager ça avec vous parce que je me doute bien, enfin je sais bien que je ne suis pas seule à vivre ça. Et je me dis que peut-être en partageant justement ce témoignage, ça pourra peut-être aider d'autres personnes qui sont confrontées à cette situation à se sentir moins seules. Et si vous avez peut-être aussi envie de partager justement votre expérience à ce sujet, n'hésitez pas, hein, vous pouvez toujours mettre des commentaires. Et je crois que je voulais aussi en parler parce que il y a beaucoup de gens qui ont des préjugés sur des personnes qui sont sujettes à la fatigue chronique. Et des fois, on entend des phrases comme ah, mais il faut te remuer, il faut te bouger, faut te mettre un coup de pied aux fesses, faut te secouer. Oui, on essaye autant qu'on peut. Alors, il y a des jours où on y arrive. Et il y a des jours où la fatigue, elle prend une telle ampleur que c'est juste pas possible, quoi. Et après, même si concrètement je vais mieux que je n'ai été, je sens bien que la dépression, elle est toujours là. Donc ça, il faut aussi que je me le rappelle des fois quand le moral il redescend. Mais c'est vrai que, enfin, je pense que si j'ai aussi du mal à sortir complètement de cette dépression, c'est justement à cause de cette fatigue en fait qui est trop souvent pesante et que j'ai encore du mal à gérer. Et c'est vrai que l'hypersensibilité fait que déjà on va ressentir la fatigue de façon beaucoup plus intense. Et selon l'intensité de la fatigue et en plus du moral, du coup il y a l'hypersensibilité sensorielle qui va encore en rajouter une couche et du coup qui peut générer des douleurs et du coup ça va encore plus contribuer à baisser le moral et du coup effet boule de neige, ça va encore accentuer davantage la fatigue. Enfin c'est un cercle vicieux dont il est vraiment difficile de sortir. Et moi, j'ai vraiment de la peine avec tout ça, en fait. C'est vrai que j'ai réussi à accepter beaucoup de choses, mais tout ce qui tourne autour de cette fatigue et de mon hypersensibilité sensorielle, c'est encore
j'ai encore un gros travail à faire là-dessus et à apprendre, voilà, à apprivoiser tout ça, à approfondir ma compréhension de tous ces mécanismes, de comment tout ça s'enchevêtre et de toutes les influences mutuelles en fait entre tous ces aspects de ma santé physique, psychique, émotionnelle et de mon hypersensibilité, parce qu'on ne peut pas dire non plus que c'est un problème de santé, même si effectivement, ben, quand ça touche la sphère sensorielle et que du coup on se retrouve à avoir des douleurs, on peut quand même parler de santé finalement, quoi. Mais c'est vrai que ouais, j'ai beaucoup, beaucoup de peine à gérer tout ça, tous ces coups de mou et autant le moral va jouer sur mon niveau d'énergie, mais autant mon niveau d'énergie va aussi jouer sur mon moral. Et j'ai vraiment, disons, pendant un moment, j'arrivais à garder le moral malgré la fatigue, parce que j'étais encore dans des bonnes vibrations et tout. Et plus la fatigue a pris de l'ampleur, et plus le moral a rechuté. Et parce que oui, en fait, ça me décourage quand la fatigue revient et que je comprends pas pourquoi, parce que je me dis, je me suis remise à méditer, je me suis remise à faire, enfin, je me suis mise à faire plus dynamiquement ma danse méditative, je me suis mise à plus prendre soin de moi parce que justement j'avais l'énergie de le faire en fait, donc j'ai vraiment mis le paquet. Alors maintenant, est-ce que j'ai trop mis le paquet du coup et que du coup c'était trop et que bah, du coup il m'a fallu beaucoup de temps pour récupérer, je sais pas. Comme je vous dis, j'essaie vraiment encore d'apprivoiser tout ça, de mieux comprendre, oui, comment ça fonctionne. Et c'est vrai que c'est difficile. J'ai l'impression que c'est le travail de toute une vie en fait. Enfin, ça fait tellement longtemps que j'essaye de gérer tout ça, d'accueillir, de comprendre, de décortiquer, que j'ai l'impression en fait que mon incarnation ne me suffira même pas pour arriver au bout de tout ce cheminement en fait, quoi. Et voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Je sais pas si du coup ce témoignage pourra être utile à d'autres personnes ou pas. En tout cas, voilà, n'hésitez pas si vous avez des commentaires à mettre, si vous avez envie de partager un petit peu votre expérience autour de la fatigue et de l'hypersensibilité, de ces influences mutuelles et de leurs influences du coup sur le moral aussi. Et peut-être que vous avez des petites astuces à partager aussi qui pourraient être utiles à d'autres personnes. Voilà, en tout cas, moi, si mon cheminement par rapport à tout ça évolue, si j'arrive à mettre en lumière certaines choses, à mieux comprendre un peu le fonctionnement de tout ça, bah, de toute façon, je ne manquerai pas de vous en faire part. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vraiment cette vidéo vous a été utile, ben, je vous invite à vous manifester en cliquant sur le petit pouce pour référencer cette vidéo sur YouTube. Et ben, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être informé des mises à jour si le contenu vous plaît. Je vous souhaite une très belle après-midi et puis je vous dis à très très bientôt. Au plaisir de vous retrouver. Gros bisous, prenez soin de vous. Bye bye.